Salut pour ceux qui viennent de nous rejoindre et bonne reprise pour ceux qui sont déjà avec nous. Dans la leçon précédente, nous avons créé notre première fenêtre, notre premier projet et puis notre première fenêtre. Dans cette leçon, nous allons voir les différents types de champs qu'il y a, notamment les champs de saisie. Dans les champs de saisie, nous avons plusieurs types. Nous avons les champs de texte, nous avons les champs numériques, nous avons les dates, et puis nous avons d'autres champs spéciaux, les numéros de téléphone, adresse email. UDEV nous aide déjà à mettre en place ce type de champs afin de limiter le nombre de tâches en termes de programmation. Alors, en petit 1, nous allons voir les champs de texte. Les champs de texte, ils sont nombreux. Il suffit, quand on veut créer un champ de texte, voilà, il suffit de venir là, sur ce petit menu, cliquez là, vous allez voir tout type de champ de texte. On a un champ de texte simple, on a un champ de texte multiligne, c'est-à-dire que ça va prendre plusieurs lignes, comme le nom l'indique. On a un champ de texte RTF, ça c'est pour des textes riches. Et si on veut mettre des textes avec des mises en forme et tout le reste, là, on peut mettre un champ de texte RTF. On a le champ de texte HTML. C'est pour ceux qui aiment faire du HTML. On a le champ de texte mot de passe. Alors pour tous ces champs, on va essayer d'en créer un. On va par exemple mettre le premier champ de texte. On va mettre là. On va mettre son libellé, c'est nom. Nom et prénom par exemple. Nom et prénom. Vous voyez, le libellé se cache, il suffit juste de faire un clic droit et de dire d'adapter à la taille. On peut mettre aussi un champ, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des activités préférées. Activités préférées. C'est pareil, on adapte à la taille. On peut encore écrire un champ de saisie, mettre un champ de saisie, par exemple RTF, vous allez voir la différence. Le champ RTF, on peut mettre quoi? Description, bon, n'importe quelle description, on ne sait pas de quoi il s'agit, on dit juste description pour matérialiser le fait que ce soit un texte conséquent quand même. On a un autre champ, bon, HTML, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon, on met quand même. Bon, on peut mettre le libellé, non code, code HTML. On a notre champ mot de passe. C'est un champ qui est utilisé. Mot de passe. Vous voyez, si on lance le test de notre fenêtre, on va voir que tous ces champs vont s'afficher. Voilà. On a nos différents champs. On a le nom et prénom, on peut dire Théophile. Activité préférée, programmation déjà. Programmation. On peut mettre encore en bas la ligne, on peut mettre sport. Entre parenthèses, je peux mettre football. Autre activité. Vous voyez l'ascenseur automatique. Il y a l'ascenseur automatique qui se met là. À partir du moment où le nombre de lignes dépasse déjà un peu la taille affichée là, la taille du champ. On peut mettre voyage. Je m'arrête là. C'est pareil, voilà. Ça, c'est notre champ de texte riche, le champ RTF. Vous voyez que ça nous présente un éditeur là comme Word, comme tout autre éditeur de texte, quoi. On peut choisir
choisir notre police, on peut mettre un gras, on peut choisir notre police, je peux choisir Arial. Choisir Arial, je peux augmenter la taille de mon texte, je peux mettre un gras. Je suis un champ. Non, champ avec un RT. Voilà. Je peux décider de mettre certaines parties en italique. Je peux souligner. Je peux barrer. Ça, c'est comme ça. Je peux surligner. Je vais surligner le terme 1 avec du rouge. C'est-à-dire que ça enregistre les informations telles que vous les saisissez là, avec toutes les mises en forme. Le HTML, pareil, bon, je vais pas saisir le HTML là. Ça c'est une autre programmation. Mot de passe, vous allez voir que c'est caché. Vraiment, tout est déjà fait prêt les gars. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit juste de prendre et d'agencer, et puis vous avez votre produit, un logiciel efficace, un logiciel puissant, hein, ça fait le travail quoi. Bon, à part ça, on peut voir d'autres champs. Je vais mettre par exemple les champs, on va créer un nouvel onglet pour les champs numériques. Les champs numériques, je peux... Attendez, j'ai créé un onglet pour ça. Les champs numériques, et parmi les champs numériques, vous allez voir, c'est catégorisé. Hein. Il y a les entiers, je peux créer un entier, par exemple H. Je peux créer un entier, par exemple, je peux créer un réel, par exemple, taille. Je peux créer par exemple un monétaire comme je peux dire montant tout court, il n'y a rien à créer là, il y a juste montant, ça renvoie au monétaire. Vous voyez, il y a l'unité là. Ça veut dire que si j'avais mis dans ma description de projet que j'avais les monétaires à gérer, j'aurais pu juste indiquer l'unité ou alors la devise, ça allait mettre tout simplement au bout. On a les champs spinner, vous sélectionnez juste une valeur. Je crois que c'est tout pour les champs numériques. Si on teste notre fenêtre là, on va voir qu'on aura aussi les champs numériques d'un côté. Vous voyez que vous ne pouvez pas saisir. Quand on a pris un champ numérique, on n'a plus besoin de contrôler la validité du texte qui est saisi là à l'intérieur, parce que le numérique ne prend que des numériques. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Ça, c'est masque déjà prédéfini. Vous ne pouvez pas écrire A dans le champ H. H essaye, ça ne passe pas. Vous ne pouvez écrire que des entiers. Vous ne pouvez pas écrire de virgule dans un. Vous ne pouvez pas écrire un nombre à virgule. Vous voyez? Après, dès que vous marquez votre virgule, il n'accepte pas les parties décimales parce que c'est un champ entier. Par contre, champ réel, vous pouvez écrire avec les virgules, il n'y a pas de problème. Mettez autant de chiffres après la virgule comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a quand même des contrôles qu'on peut faire. Hein. On peut effectuer un certain nombre de contrôles en entrant dans les propriétés des champs. De l'argent, on peut mettre. L'argent, il peut avoir des virgules, ça c'est normal. Il peut avoir des centimes. Le spinner, on augmente juste les valeurs, on réduit à travers le petit ascenseur là. Et puis c'est tout. Ensuite, on a les champs date. Les champs date. Nouvel onglet. Les dates. Pour les champs date, c'est pareil. Hein.
Le champ date, c'est pareil, on a notre date là. On peut l'avoir sous plusieurs formats. Hein. Notre date là. On a notre heure qu'on peut saisir aussi. Vous voyez, c'est déjà sous un format prédéfini. On peut mettre un champ date qui va nous présenter un calendrier pour sélectionner les dates. C'est très facile. On peut même avoir durée. Hein. On va même jusqu'au champ de durée. Vous voyez, un jour, 3 heures, 45 minutes, 10 secondes. C'est facile, tout est déjà fait prêt pour vous aider à faire une programmation efficace. Vous voyez, je ne peux pas écrire du texte. Pour écrire là, il faut tout simplement écrire. Je ne peux pas écrire des lettres alphabétiques, quoi, pas du texte, parce que même la date c'est un texte. Les lettres alphabétiques, je ne peux pas écrire là, parce que le format est déjà prédéfini. Je ne peux qu'écrire 12, par exemple, janvier 2020. Pareil pour l'heure, je ne peux qu'écrire 12 heures, 10 minutes, 15 secondes. Voilà la date. Ici, je peux saisir la date tout comme je peux tout simplement choisir. Je peux tout simplement choisir. Ici aussi, ça ne va pas marcher. Vous voyez, si j'ai saisi plusieurs lettres alphabétiques en désordre sans insérer le format, ça ne marche pas. Ça envoie 0 secondes. Par contre, si je dis un jour, 12 heures, je peux dire un jour, 12 heures, 10 minutes, 15 secondes. Là, vous voyez que ça s'arrange tout seul et puis ça prend l'information que j'ai voulu mettre. C'est tout. C'est pas compliqué les champs. On a encore quel type de champs? On a d'autres champs. Hein. C'est pas... Bon, je vais les ajouter tout simplement là. On a des champs. On a des champs comme l'email. Ça a déjà son format. Vous n'avez plus rien à contrôler là. Vous avez le code postal, par exemple. Vous avez un champ de fichier, par exemple. Vous avez un champ. Vous avez le téléphone. Vous voyez, il vous propose même plusieurs formes de téléphone. Plusieurs formes de téléphone. Tout ça, c'est là, et puis vous organisez juste, et puis manipulez vos données comme vous voulez. Vous avez ça. Là, vous avez déjà ça passe. Au code postal, vous pouvez écrire votre code postal, vous pouvez écrire votre téléphone. Vous voyez qu'il met ça directement sur un masque bien prédéfini. C'est pas compliqué. Ok. Maintenant qu'on a vu les différents champs, on va faire un. Les champs ont aussi les. Il faut noter que les champs ont aussi des masques, des propriétés qu'on peut manipuler, comme tout à l'heure on faisait avec les fenêtres. Vous voyez là, vous avez le champ date. Quand on regarde ses propriétés, on peut définir un masque. On peut dire que quand on saisit, on va le saisir avec deux chiffres. Le mois, le jour sur 2, l'année sur 2 chiffres, le mois sur 2 chiffres, le jour sur 2 chiffres. Donc on définit les masques qu'on attend et puis ce ne sont que ces masques-là qui sont acceptés. Là, c'est ce champ-là qui est là prédéfini. Je peux décider que mon champ date, là-bas, quand on va saisir, il va falloir qu'on commence par les années, par l'année. Vous voyez, ça a changé de format. Ça veut dire que si je lance là et que je vais saisir, je ne peux plus saisir comme j'ai saisi tout à l'heure. Je suis obligé de commencer par 2020, janvier,
et puis le 12 par exemple. C'est comme ça. Pour le contrôle des textes, le contrôle des champs, c'est nickel. Ça. Le travail est nettement avancé au point où quand vous voulez faire vos champs, vous n'avez pas de temps à perdre avec ces histoires-là. Ok. Là, nous avons vu quelques champs. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à faire des petits cas pratiques. Par exemple, faire des calculs. On va faire des petites fenêtres avancées avec des champs. On va manipuler des champs. On va faire un peu de programmation, proprement dit. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, cliquez sur j'aime et partagez. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci et à bientôt.